Donc bonjour, me revoilà pour avec mon écran Acer hein, qui avait été qui marchait plus. J'avais regardé en fait au niveau de l'alimentation, j'avais rien vu, sauf que effectivement il y avait des condensateurs donc d'alimentation que j'avais changé. Ici en fait tout ça j'ai changé parce que c'est bombé, vous voyez, hein, en fait c'est bombé ici. Donc malgré ça, ça n'a pas marché. Mais je remarquais en fait qu'aux bornes ici, là, en borne de sortie vers la carte vidéo, j'avais toujours pas du 12 volts, alors que c'était du 12 volts. Et finalement, je me suis aperçu que ce condensateur était gonflé par en dessous, mais vraiment, je l'avais pas vu du tout. Et donc c'est bien ça qui a causé la panne. Donc l'écran ne s'allumait plus, mais par contre il affichait nos signaux. Donc ça veut dire que l'écran en fait fonctionnait, mais que il n'avait pas assez d'alimentation pour faire fonctionner la carte vidéo correctement. Donc j'ai changé et donc voilà le résultat. Voilà, voilà le résultat. Donc l'écran est parfait, hein. Donc pourtant c'est un écran qui date, hein, c'est un insert. Et donc, quelquefois, faut pas grand-chose, mais il faut passer du temps dessus pour vraiment bien analyser chaque partie du circuit. Bon, déjà, l'alimentation. Donc, j'étais passé par l'analyse de l'alimentation primaire, sachant que j'avais pas les 12 volts. Donc, je me suis dit, bon, ça peut être qu'au niveau secondaire, puisque j'avais du 5 volts. Donc, à ce moment-là, j'ai regardé un peu les composants, je voyais qu'ils étaient intacts, mais bon, comme je vous ai dit, je me suis aperçu qu'en fait, les condos qui justement arrive au secondaire et qui alimente une partie de la vidéo ici, on n'arrivait pas du 12 volts, hein, et donc je me suis dit, il y a encore quelque chose qui ne va pas. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai changé ce condensateur-là, j'avais changé celui qui est un peu plus haut, et que quand j'ai changé celui-ci, l'écran est reparti, hein, donc voilà, donc un écran récupéré, réparé, c'est très bien.